Bonjour Anthony, merci pour cette interview. Salut. T'as tout fait pour qu'on puisse faire cette interview avec l'accord du club, donc merci beaucoup. Avec Donc plaisir. je voulais savoir, peux-tu nous dresser ton portrait depuis que tu as commencé le foot en fait, où tu as commencé et puis tes évolutions par la suite. Alors, t'es prêt? ça, ça risque d'être un petit peu long. Ça Non, me je vais va. essayer de le faire rapide. J'ai commencé le foot à l'âge de 4-5 ans au Pontet, à côté d'Avignon. D'accord. Et vite, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sport qui me plaisait et dans lequel je voulais essayer du moins d'aller le plus loin possible. Parce qu'on sait il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui rêveraient d'être professionnels, mais il y a peu de retenue et des gens qui arrivent au bout. Donc voilà, c'était plutôt un rêve de gosse et donc voilà, commencer là-bas jusqu'à mes 13-14 ans. Ensuite, intégrer le centre de formation de Martigues, D'accord. qui était pas très loin de chez moi finalement. Moi qui suis en plus originaire de Marseille, donc voilà, Oui. j'avais la famille qui était à une petite demi-heure et mes parents sur le Pontet qui étaient à ouais, allez, trois quarts d'heure, 1 heure. Ouais, donc ça, Donc t'es quand même proche de la famille quoi. c'est ça, c'était le bon compromis. Ouais, c'est ça. Et Et puis club familial, voilà, je m'y suis plutôt vite reconnu dedans et donc j'ai voulu aller tenter ma chance là-bas. Ça s'est plutôt bien passé pendant 2 saisons. Ensuite, malheureusement, le club a déposé le bilan. d'accord. Donc ça a été compliqué pour le club. Moins pour moi parce que j'ai vite pu rebondir. Il y avait déjà des recruteurs qui me suivaient d'autres clubs. J'ai rapidement signé à Toulouse pour finir ma formation. D'accord. Et ensuite signer mon premier contrat professionnel là-bas. D'accord, ouais. Puis enchaîner à Tours pendant 2 saisons en pro. Ensuite, un peu galéré, je sais pas si on y reviendra, mais ça serait bien parce que pour que les gens aussi comprennent que le football c'est pas que tout beau et il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Ouais. Et j'ai pu rebondir presque 2 ans plus tard, après une interruption de 2 ans de carrière en début de carrière, à Vannes, juste avant de repasser professionnel à Romorantin, où Ouais. ça a vraiment été mon tremplin pour repartir sur les clubs pro. Donc j'oublierai pas ce moment-là et ce club. Vannes derrière, donc. Ensuite, Laval, Nancy. Mhm. Euh, Connu la Ligue 1 réellement en tant que joueur qui joue, parce que je l'avais connu en début de carrière à Toulouse, mais Ouais. j'avais malheureusement pas eu la chance de pouvoir y jouer. Et je suis revenu à Laval et puis à Bastia depuis 3 saisons. D'accord. Du coup, ouais, justement, j'ai vu ton parcours. Donc, du coup, tu as rejoint le centre de formation du TFC. Du coup, tu as fait quoi? 2 ans de centre de formation? J'ai fait 2 ans à Martigues, j'ai fait moins de 18 et CFA à Toulouse, D'accord. parce que j'ai vite été surclassé en CFA et pour la Gambardella on redescendait jouer en 18 ans Hmm. et sinon on faisait la saison de championnat en CFA et après signer au pro derrière. D'accord. Et j'ai vu justement que tu as gagné la Gambardella avec Toulouse. Mm. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de tes souvenirs de cette journée, en fait, de match, de Bah, finale? écoute, bon, bien sûr qu'il me reste des souvenirs, même si c'est loin. C'est ça. Mais moment inoubliable, période très spéciale parce que tu t'attends pas à te retrouver en finale de Gambardella. C'était la première pour le TFC. Ah oui. Nous, on avait une génération où je dirais pas qu'il n'y avait pas de talent, mais on avait plus une grosse qualité collective que d'individualité dans l'équipe. Et c'est pour ça qu'on n'était pas spécialement attendu là. Quand tu voyais les équipes comme la finale, justement, Lyon, Avec Ben où Arfa, il y avait Benzema. énormément de joueurs qui étaient déjà professionnels.
alors que nous, Oui. pas du tout. Mais bon, comme quoi, même si c'est un sport collectif qui est très individuel, le foot, là, c'est bien qu'on ait pu voir que le collectif était important. Et Ouais. en tout cas, nous, on a fait une super campagne de Gambardella. Puis la finale, voilà, 6-2. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose Il n'y a pas à grand-chose à dire, quoi. rajouter. C'est ça. Mais non, top, franchement, j'ai des souvenirs encore du Stade de France, tout ce qu'on a vécu avant, la fête qu'on a fait derrière. Enfin, c'était vraiment. Ouais, je pense qu'en jeune, il n'y a pas plus beau moment que tu peux vivre ouais, que gagner la Gambardella. Ouais. Et justement, du coup, moi je voulais savoir, donc tu as signé pro à Toulouse, Hmm. mais ça n'a pas été une déception pour toi de ne pas avoir eu ta chance avec les professionnels? Ah, oui, quand même. Oui, quand même. Ouais. Je te mentirais si je te disais non parce que c'était mon club formateur. J'ai pu signer professionnel là-bas, donc c'était un début d'accomplissement. Mm. Mais c'est vrai que d'avoir fait des bancs en Ligue 1, même si j'étais jeune, voilà, tu es compétiteur, tu as toujours envie de jouer et de participer. Mais oui, j'ai eu quelques regrets. Voilà, j'ai tout fait pour en tout cas. Mm. Et même si j'ai participé en étant dans le groupe, voilà, j'ai pas pu jouer en Ligue 1. Donc bien sûr que c'est une petite déception, mais voilà, on va dire que d'avoir persévéré, de rien avoir lâché, derrière, j'ai pu avoir connaître le goût de jouer en Ligue 1 et donc j'en suis fier quand même. Ouais. Et justement, du coup, donc après Toulouse, tu pars à Tours, qui à l'époque, du coup, c'était quoi? Ils étaient en national? Toujours le statut pro, donc voilà, je signe là-bas dans le but, le club en tout cas avait l'ambition de remonter en Ligue 2 rapidement. Ouais. Et donc je trouvais que c'était pas plus mal de trouver un projet sportif intéressant comme ça, parce que voilà, ça me permettait de jouer réellement. Mm. Et d'un autre côté, d'avoir l'ambition de monter en Ligue 2. Donc voilà, ils ont tout fait pour et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et justement, du coup, ta première saison à Tours, donc en national, t'es titulaire. Ouais. Et la deuxième saison, c'est vous montez en Ligue 2, c'est ça? Et C'est là, ça. t'es un peu moins utilisé, là, par contre. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, première saison en pro, donc que je joue vraiment, ça se passe très bien. Après, en Ligue 2, je commence la saison où je suis dans le turnover et malheureusement, je me blesse. Donc, bon, je touche du bois. J'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma carrière. C'est peut-être Ouais. pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Mais à cette période-là, oui, un petit peu. Et pareil, au moment à chaque fois où je revenais dans le groupe, où je me reblessais, ou pas des gros trucs, mais voilà, des trucs qui m'ont pas permis d'enchaîner. Et puis jusqu'à me faire opérer de l'appendicite. Donc en fait, voilà, ça a été une saison un peu galère de ce côté-là. Mm. Mais, euh, mais voilà, j'étais jeune, c'est encore l'apprentissage du haut niveau et c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas pu enchaîner sur cette deuxième saison, mais ça a été un petit peu le début des complications On va dans en ma venir, carrière. ouais. Parce que justement, du coup, après Tours, tu n'es pas conservé, enfin, le contrat se finit. Tu Mm, participes en 2009 au stage du NFP. C'est les joueurs tout à qui fait. n'ont plus de club, qui sont plus sous Mm, contrat. c'est ça. Comment as-tu vécu cette période justement où tu n'as plus de club et tu fais ce stage? Ben, déjà, il y a deux façons de réagir. C'est soit tu te laisses aller, tu te dis que c'est mort et que tu essayes de passer à autre chose brutalement. Soit tu te dis que tu mets toutes les chances de ton côté et tu lâches rien en bossant, en utilisant tout ce que tu peux avoir à portée de main pour te maintenir en forme et attendre une seconde chance. Mhm. Parce faut se dire que quand aussitôt, parce que j'avais peut-être 22 ans, ouais, aussitôt dans une carrière, t'es arrêté, c'est dur à encaisser, tu as du mal à comprendre, t'as plus tellement d'appels pour des clubs, de sollicitations. Et ouais, quand t'es jeune, si t'es pas bien entouré
par tes proches, ouais, ça peut vite devenir difficile et il y en a combien qui sont restés sur le carreau par rapport aussi à ça. Ouais. Parce que voilà, le mental, je pense que ça a une énorme part de réussite dans une carrière. Voilà, donc il est mis à rude épreuve régulièrement et voilà, moi, je l'ai euh, je l'ai pas mal vécu. Ça a été compliqué, je vais pas te le cacher, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec l'UNFP. Ce qu'ils font, c'est très bien pour les joueurs, soit sans club, soit qui n'ont pas spécialement près de chez eux des moyens de se maintenir en forme. D'accord. Et ça s'est bien passé. Tu es avec un groupe, ça vit bien parce qu'il n'y a pas de concurrence, il y a pas de, c'est pas la compète, au contraire, ça s'entraide, ça se soutient, ça rigole, ça te permet de changer les idées tout en bossant. Donc Mhm. voilà, je le conseille en tout cas. Et voilà, après j'ai galéré, Et clairement. après ça, du coup, alors j'ai cru voir, enfin, tu t'engages à Martigues, ton premier Alors oui, club mais formateur. entre-temps, parce qu'il n'y a pas tout, il y a pas tout qui est marqué, que ce soit sur Internet ou dans les médias, mais entre-temps, beaucoup, je suis parti m'entraîner un peu avec Assis Carnoux, à l'époque, qui était en national. Je suis parti m'entraîner un peu avec Fréjus Saint-Raphaël, pareil, qui était en national. Tout ça pour me maintenir en forme, parce Ouais, que je devais partir à l'étranger. Je d'accord. pars à l'étranger à Plymouth en Championship. D'accord. Une petite semaine parce que je devais signer là-bas. Finalement, le joueur qui devait partir ne s'entend pas avec l'autre club. Donc il reste. Le club ne peut pas me faire signer, donc je reviens en France. Et en revenant en France, je repars à l'étranger, en Hongrie, à Debrecen. À D'accord. l'époque, ils jouaient la Ligue des Champions contre Lyon, la Fiorentina et tout Ouais. ça. Donc c'était plutôt intéressant, on va dire, sportivement, mais il fallait jouer. Moi, je reste là-bas une quinzaine de jours, ça se passe très bien, ils me font tous les tests possibles, imaginables. Au final, ils me proposent 50 contrats. 50 contrats, j'avais 23 ans. Je Ouais. me dis, si je joue, c'est bien, parce qu'ils pensaient à la revente et tout ça. Hmm. Mais si je joue pas, c'est compliqué, je prends des risques. Donc je pèse le pour et le contre, j'en parle avec ma famille, et au final, je reviens en France, et c'est là que je signe à Martigues Donc tu signes pour à 6 mois. Marty et du coup justement le fait de retourner au milieu amateur, ça a dû être, enfin, pas compliqué, mais comment as-tu su gérer le coup en fait? En fait, pour moi, il n'y a pas de niveau, comment dire, il y a pas de sous-métier, comme il n'y a pas de sous-niveau dans le football. Hmm. Ouais. Pour moi, je suis comme ça, voilà. Pour moi, tous les métiers sont beaux, tous les métiers sont respectables. Et c'est pour ça que dans le foot, ça m'a jamais fait peur de redescendre d'un niveau pour montrer, pour me relancer, pour prouver. Donc, ça s'est fait naturellement. En plus, je voyais le bon côté, j'étais de retour proche de ma famille. C'est ça. Donc, et puis voilà, un petit clin d'œil au fait que je revienne à Martigues quelques années après. Voilà, je l'ai plutôt bien vécu, ça s'est bien passé. Je pensais que ça allait me permettre après de repartir, ça s'est pas fait dans l'immédiat. Hmm. Donc, mais c'est des périodes qui m'ont forgé, qui m'ont servi, qui m'ont fait du bien mentalement. Enfin, voilà, je sais que derrière ça, j'ai été très solide pour les épreuves que j'ai eu à affronter dans le futur. Ouais. Donc, ça a resté des bonnes périodes. Parce que du coup après ça, du coup c'est là que tu vas à Romorantin, Pas tout à fait. non? Pas tout à fait. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, on va dire sportivement, oui. Mais entre-temps, je suis resté un an presque sans rien faire derrière. Je m'entraînais avec OM Loisirs, pour te dire. Donc D'accord. l'équipe de Marseille en loisirs. Par des connaissances et tout ça. On a gagné la Coupe de Provence en loisirs. Enfin, c'est des moments, voilà, que humainement, C'est la j'aurais pas pu convivialité quoi. vivre si j'avais pas galéré. Mais voilà, je regrette pas du tout. Ça fait partie de ma carrière. Et donc, dans la foulée, oui, je signe à Romorantin. Donc là tu fais quoi? Tu fais un an là-bas? Je fais un an là-bas. Pareil, très bien accueilli, très bon club, familial. Franchement, c'est le club qui m'a permis de retrouver le haut niveau rapidement parce que j'ai fait qu'un an là-bas et dans la foulée, je re-signe mon contrat pro à Vannes.
Donc, C'est ça. Donc du coup, en fait, t'as quoi? T'as à peu près 3 ans, en fait, où on va dire, t'as plus de contrat professionnel, et 2 ans. 2 ans, et 2 ans. 2 ans après, tu retournes, enfin, tu vas à Vannes, et là, ils te proposent un contrat pro. Ouais. En fait, ouais, je quitte la Ligue 2 2 ans auparavant. Et de Romorantin, j'ai mis pareil 2 ans pour retrouver la Ligue 2. D'accord. Et là, du coup, tu t'es dit, enfin, ça a dû être un soulagement, peut-être, de signer pro à Vannes? Un soulagement, une confirmation comme quoi j'ai bien fait de ne pas avoir lâché, Ouais. d'avoir toujours cru en mes qualités et que je pouvais avoir ma deuxième chance et je l'ai saisie. Je l'ai saisie, pardon. Donc voilà, je suis non non oui, je suis un soulagement et très fier de pouvoir aussi rapidement retrouver le monde pro. Et du coup, à la suite de ça, donc t'étais avec Vannes en national, c'est ça? J'étais avec Van en national. En Ouais. national, puis tu pars au Stade Lavallois 2 ans, qui était en Ligue Ouais, 2. voilà, c'est ça. Donc là, en Ligue 2, ça se passe bien. Ça se passe très bien, ouais, c'est mes deux plus grosses saisons en termes de temps de jeu, je pense. Après, j'ai beaucoup joué quand même dans ma carrière, mais c'est vrai que là, j'ai fait, je crois, 36 sur 38 et 38 sur 38 Ouais, donc en 2 saisons. Donc, 2 grosses ouais, saisons à Laval. mm, mm, Puis tu pars à Nancy. ouais, Et là, ouais, avec Nancy, donc du coup, qui est en Ligue 2 aussi. ouais. Et là, Ca- champion de Ligue 2, champion de Ligue 2 après. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec Tours au début de ma carrière. Nancy à un autre niveau, projet Ouais. de monter en Ligue 1, des ambitions, voilà, tout ce qu'il fallait pour moi, pour ma progression. Hmm. Et oui, bah, j'ai bien fait. Enfin, de toute façon, j'aurais pas regretté parce que mes choix, je les regrette pas. Je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait sportivement plus que financièrement. Hmm. Et donc, ouais, j'ai bien fait. Ça s'est très bien passé. Bah, après, c'est peut-être la plus belle année de ma carrière. Après, j'en ai quelques-unes, mais oui, une année incroyable. Moi, je mets beaucoup de buts. Ben, on s'entendait tous très bien. Ouais, l'aventure humaine et sportive. Voilà, quoi, Le collectif était bien dans tous ses aspects, quoi. ouais, ouais, ouais. Puis la vie là-bas, le club, la ferveur. Enfin, c'était incroyable. D'accord. Et du coup, là-bas, tu fais 2 ans à Nancy? Au plus, à Nancy, je reste 3 ans et demi. Tu fais 3 ans et demi, tu goûtes à la Ligue 1 avec Nancy, du coup. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. donc première Même saison. si ça s'est pas passé, même si ça s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe, Ouais. je, ben, je pars donc avec un autre statut qu'à Toulouse. Donc je joue. Hmm. Premier match, on reçoit Lyon à domicile en plus. Donc voilà, quoi, j'avais la famille qui était là. Enfin, c'était beau d'année après de pouvoir le vivre enfin du terrain, être vraiment acteur. Et je marque en plus un super piqué du gauche à Anthony Lopez qui me refuse pour possible position d'hors-jeu. D'accord. Il y avait pas la Il n'y avait VAR pas à la cette VAR à époque-là. l'époque, ouais. Et je l'ai revu énormément de fois l'action. Et je suis encore pas sûr aujourd'hui de l'être. Après ça, donc tu fais Nancy et tu retournes à Laval. Donc Nancy, du coup, quand t'es parti de Nancy, ils étaient en Ligue 2. En Ligue 2, ouais, tout Et à tu fait. pars à Laval, Laval, eux, sont en national. Ouais, ouais, mercato d'hiver. Dernier jour. D'accord, dernier jour. Mercato d'hiver. Ouais, bah en fait, Nancy voulait que je reste. Moi, je te cache pas qu'à cette époque-là, ça faisait un petit moment que c'était compliqué là-bas, pas mal de changements de coach. On était redescendu en Ligue 2. J'arrivais plus trop à prendre du plaisir à cette époque-là. Pourtant, Dieu sait que à Nancy, j'en ai beaucoup pris, mais j'avais besoin de changer d'air. Je leur ai dit clairement. Le président Rousseau à Nancy a été top du top. Vraiment, j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi parce il m'a écouté, il a accepté, il a fait des efforts pour que je puisse partir. Ouais. Et ben, quoi de mieux que de revenir à Laval pour vite se réacclimater et pouvoir reprendre du plaisir. C'est ça. Et ouais, donc du coup, t'as fait Laval. T'as fait 1 an là-bas, 2 ans? J'ai fait 1 an et demi parce qu'il y a eu Ah, le Covid. ouais, il y a eu le Covid, du coup, oui. J'ai terminé les 6 mois qui restaient à Laval. Mhm. J'ai marqué de suite des buts importants. On a failli monter en Ligue 2 parce qu'on était proches. Ouais. C'était Et la dernière journée que ça s'est.
C'était la dernière journée que ça allait se savoir si vous montiez en Ligue 2, non? C'était pas quelque chose comme ça? C'est ça, Ouais, hein. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, nous, on jouait à Quevilly et ben, on n'est pas monté. Ben, ça dépendait pas de nous non plus, hein. Oui, Je crois que c'était Le Mans. Et ouais, ça dépendait. On n'était pas maître de notre destin en tout cas. c'est ça. Mais voilà, c'était beau. Puis moi, voilà, j'ai repris du plaisir. J'ai pu enchaîner ouais, 1 an et demi à marquer, à être décisif pour le Stade Lavallois, avec qui, voilà, qui est particulier. Enfin, j'ai deux, trois clubs comme ça, oui, particuliers Ouais. par rapport dans mon cœur, par rapport à ma carrière. Et du coup, depuis 2020, tu évolues au Sporting Club de Bastia, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et justement, donc toi, t'es arrivé, c'était quoi? C'était en National, National National. 2, Hmm. National? Ouais, ouais, national. National. Vous êtes monté en Ligue 2, bah, du coup, Hmm. cette année. Hmm. Retour au professionnel. L'an dernier. Enfin, l'an dernier, du coup, oui. Ouais. Et du coup, comment ça se passe, l'ambiance, enfin, ouais, comment ça se passe pour toi, la Corse? Déjà, quand j'ai signé ici, que je savais que j'étais en contact avec mes agents, moi, une fois de plus, j'ai de suite dit oui et que ça m'intéressait, même si j'ai dû faire des efforts ou quoi, sous plusieurs termes, mais franchement, j'ai foncé parce que c'est un club qui me correspond. Voilà, moi je suis natif du Sud. C'est un club Historique. chaleureux, c'est un club avec de la ferveur, c'est chaud. Et moi j'ai un tempérament quand même, j'ai mon caractère et c'est vrai que je me suis dit que ça peut coller. Je me suis dit que ça peut coller, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout hésité. Au contraire, j'ai saisi la chance qui s'ouvrait à moi et bah, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. On a fait une saison pareille. Voilà, ça reste une année incroyable. Voilà, c'est marquant, c'est beau. Faut le voir pour se rendre compte de tout ça. Mais pareil, ici, tu sais, en Corse, pour connaître un petit peu maintenant comment ça se passe ici, Bastia, c'est la Corse. Voilà, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est le Sporting. Ah ouais. Ah ouais, ici c'est incroyable, hein, la ferveur qu'il y a, l'engouement, tu peux même pas t'imaginer. Et même sur le continent, Hmm. t'as toujours 2 3 000 personnes. Enfin, c'est Ah, vous êtes de vachement partout suivi, où en tu fait. te, de partout où tu te déplaces, il y a du monde, hein. Le Sporting, ça reste le Sporting. Et le fait d'avoir aidé le club parce que le club c'était un peu le renouveau du club. C'est ça. Ils ont eu des années noires, des années galères. Ah oui. Et c'est vrai que le fait d'être remonté aussi vite dans le monde professionnel, quoi, de revenir Hmm. dans le monde professionnel, c'était incroyable. Et nous, l'année qu'on vit pour la montée, euh, j'ai le petit regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir pu encore plus le vivre avec les supporters. Du coup, ouais. Il y avait encore le Covid, donc on jouait la plupart de nos matchs à huis clos. C'est ça. Après, on a pu faire la fête quand même avec eux, mais c'est vrai que tu voyais que ça bouillonnait autour de nous. Et bah, non, non, franchement, c'était magnifique, c'était magnifique. Oui, surtout bah, pour un club historique comme Bastia, où ils sont vraiment tombés bas. Et Mm, là, de revenir, enfin, revenir aussi rapidement, c'est rare. Quand on voit Tours, qui est un club aussi historique professionnel, qui ont du mal, c'est ça. là, on se dit que, ouais, là, Bastia a fait un gros truc quand même. Bah ouais, carrément, parce que en peut-être 5 ans, tu es en train de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Hmm. Tu te dis de là où le club est parti. Donc nous, on n'était pas là au tout début, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses de faites, des joueurs qui ont été vraiment présents dès le début de l'aventure et pour aider le club. Voilà, ils se sont sacrifiés Hmm. parce qu'il y en a, ils auraient peut-être pu partir dans d'autres clubs, finir une carrière différente et ils sont revenus au plus bas des niveaux ici. Voilà, ça c'est aussi la Corse. Voilà, c'est beaucoup de monde s'est mis au diapason du club pour qu'il en soit là aujourd'hui. Et franchement, oui, je pense pas que peut-être à l'Avignon et encore. Mais voilà, je pense pas avoir vu beaucoup de clubs
dans cette situation-là, quoi. Donc, Ouais, à pouvoir donc revenir non, comme c'est bon. ça, ouais. Et j'ai Ouais, c'est vu, bon. alors j'ai fait mes recherches, tu as des origines bretonnes. Ouais. J'en ai beaucoup d'origine, tu Ah sais. ouais? J'en ai beaucoup. Je suis franco-portugais, j'ai des origines bretonnes, ouais, j'en ai beaucoup d'origines. Et j'ai vu que tu as été sélectionné en sélection de Bretagne par Raymond Domenech. Alors à l'époque, oui, Raymond Domenech, mais à l'époque, c'était. Comment il s'appelle? C'était pas Raymond Domenech, le coach, mais j'ai évolué en sélection de Bretagne avec Julien Ferré, D'accord. des joueurs qui ont fait quand même des belles carrières, et notamment sur un tournoi en Corse. Ah oui, et c'est là que vous avez joué contre la sélection corse. C'est ça. Et côté anecdote, as-tu déjà vécu un gros échec, une blessure, ou un moment qui t'a particulièrement atteint en fait, et comment tu as fait pour le surmonter en fait? Bon, déjà, je touche du bois, les grosses blessures, j'en ai pas eu, Ouais, à part des quelques blessures musculaires oui, allez, on va dire, j'ai eu une grosse blessure à Nancy, je me suis fait une déchirure du psoas. Donc, ah oui. c'est une grosse blessure, oui et non, parce qu'en fait, c'est rare Hmm, par rapport aux ischios, aux quadris ou autres. Mais en fait, j'ai rechuté 2 fois, donc j'ai mis du temps à m'en sortir. d'accord. À chaque fois, je revenais, veille de match, j'étais bien pendant quelques temps, la réhabilitation, et bim, je me répétais. Donc, j'ai dû faire une PRP sous scanner. Enfin, je t'épargne les détails, mais Ouais, en tout cas j'ai dû passer par pas mal d'étapes pour revenir vraiment. Après, écoute, les doutes, vaut mieux les mettre de côté. Ça te fera pas avancer pour moi. Au contraire. Et une fois de plus, le psychologique, il est trop important en fait, parce que plus tu vas voir le bon côté des choses, de vite reprendre la course, le travail dans l'ombre, et plus tu vas te dire que je suis proche du retour, que de te morfondre. Bien sûr que pendant quelques jours, t'es pas bien, hmm, tu te poses des questions, tu t'en veux à tout le monde, alors qu'il y a certainement personne qui est pour rien. Mais je pense que voilà, le mieux, c'est d'essayer de rester focus sur ton objectif et les matchs. Te fixer une date pour te dire, voilà, ce match-là, je serai de retour, et au moins tu as un objectif en tête, en ligne de mire, et ça te permet d'avancer plus tranquillement et de pas trop te poser de questions. ouais, d'être plus positif aussi, même si t'es Ouais, blessé, c'est le plus d'être important. positif. Parce qu'en fait, C'est toi, dur hein, dans un premier temps, attention. parce que quand je vois, alors là, par rapport à tout ce que tu nous racontes, par rapport à tout ton parcours, t'as toujours été dans le positif. Mhm. T'as jamais eu des petits moments où vraiment là tu t'es dit vas-y là c'est bon j'arrête. T'as Ah non, de vraiment. là, non, j'ai eu des moments où ça a été compliqué, parce que le football, c'est un milieu spécial quand même, hein. Hmm, Tu sais, moi, j'aime le foot, c'est ma passion depuis toujours. J'essaye le plus possible de prendre du plaisir, parce que je pense que si tu oublies cette notion de plaisir, euh, ça devient, on va dire, ton métier. En fait, tu te traînes ça comme un poids, alors que au contraire, ça doit être, tu dois plutôt voir le côté chanceux, le beau côté du métier que tu fais qu'autre chose. Donc, non, bien sûr qu'il y a eu des moments durs, mais moi, en tout cas, j'ai toujours réussi à voir les côtés positifs, les bons côtés, et à me dire que même si on a des contraintes, même si j'ai pas profité de mes amis dans ma jeunesse comme j'aurais pu, hmm. j'ai été loin de ma famille très tôt. Ben voilà, c'est un métier hors norme, et voilà, il y a tellement de personnes qui aimeraient être à notre place. Moi, voilà, moi je me dis que je suis chanceux, et voilà, je laisse pas passer ma chance, et j'irai au bout du truc. Bon, j'y suis bientôt, Là tu mais, arrives euh, ouais. mais j'irai au bout du truc pour prendre du plaisir le plus longtemps possible, parce que voilà, je sais ce que j'ai. Et justement là si demain tu devais transmettre
un message à un joueur, à un jeune joueur qui veut se lancer dans le monde du foot, qu'est-ce que tu lui transmettrais comme message? Bah déjà, lui dire que ça risque d'être compliqué, parce qu'il faut pas non plus. Je veux pas déstabiliser ou décourager les jeunes. De toute façon, il y en a largement assez pour, euh, pour que ça continue encore et encore. Mais voilà, leur dire que c'est pas facile, que même si tu signes professionnel, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'y rester et de toujours travailler, toujours être positif, même s'il y a des moments qui vont être durs, mais voilà, ne rien lâcher. Voilà. Moi, la persévérance, ça a été mon maître mot toute ma carrière. Comme tu as pu l'entendre, j'ai eu une carrière atypique, Mhm. mais le fait de rien avoir lâché, ben, j'ai fait une belle carrière, je suis fier de ma carrière. Voilà, j'ai joué, je sais pas, peut-être 500 matchs. Et aujourd'hui, j'ai fait 3 montées. Enfin voilà. Et je pense que on peut y arriver si t'as des qualités, si t'as un mental, fonce et n'oublie surtout pas le plaisir. Voilà. D'accord, et là, que peut-on te souhaiter pour cette fin d'année sur l'île de Beauté? Bah écoute, déjà qu'on finisse la saison de la meilleure des façons. Voilà, on est encore, on va dire, même si ça va être compliqué, mais on est encore dans la course pour la montée en Ligue 1. Et puis personnellement, ben, pourquoi pas trouver un dernier beau petit challenge, petit projet sportif pour finir en beauté, justement. Parce que voilà, comme je te l'ai dit auparavant, je profite au maximum des moments qui me restent encore dans le football. Et je me sens bien physiquement et j'ai encore envie de prendre du plaisir. Donc s'il y a possibilité, voilà, je le ferai jusqu'au bout. Et là, justement, bah, comme tu disais, tu es sur la fin de ta carrière, on va dire, Mhm. professionnelle. T'as déjà prévu autre chose à côté, une Bien reconversion? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, quand tu me parles de jeunes de pouvoir les conseiller, euh, qui se disent que le football, ça dure pas toute une vie et que derrière, à part si tu as gagné des millions et des millions et que tu as investi, que tu puisses mettre ta famille à l'abri ou autre, sinon, il faut te dire qu'il va y avoir une deuxième vie professionnelle, Mm. donc qui profitent aussi pendant leur carrière pour se former. Il y a beaucoup, notamment avec l'UNFP et le service ESR de reconversion, qui te proposent des formations à n'importe quel âge D'accord. et avec des facilités parce qu'ils s'occupent de beaucoup de choses. Toi, tu as juste à savoir ce que tu aimerais faire à l'avenir ou ce qui te plaît même aujourd'hui, sans pour autant penser au fait que tu vas arrêter demain, mais juste te préparer à l'après. Il y a beaucoup de formations qui sont mises en place et d'outils. Donc voilà, qui n'hésitent pas non plus en parallèle, parce qu'on a le temps, Mm. on a le temps en parallèle de pouvoir ou continuer sa scolarité ou faire des formations. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà, j'ai fait formation d'analyse vidéo, j'avais commencé mes formations d'entraîneur, j'ai fait une formation de scouting international dans le recrutement. Donc moi, en tout cas, en fait, j'ai fait des formations. Il y a autre que football, hein. Moi, Oui. j'ai voulu faire des formations qui restent proches du foot parce que c'est ce que j'aime. Après, si je dois faire un autre métier, je ferai un autre métier. Mais en tout cas, moi, j'ai fait des formations qui me plaisent. Si, bien sûr, parce que bien sûr, j'aimerais rester dans le monde du football. Mais j'ai fait des formations en fonction de ce que j'aimais vraiment faire dans le foot. Donc, c'est pour ça que, voilà, petit à petit, on regarde ce qu'il y a possibilité de faire parce que je suis plus proche de la fin Que du début. que du début. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour cette interview, Anthony. Merci d'avoir pris de ton temps pour nous et on se dit à bientôt pour la suite. Avec plaisir.